Chris Dongui, qui lui est activiste là-bas au Congo, vous le connaissez. Avec Chris, nous allons essayer d'aborder quelques problèmes qui touchent justement la liberté des Congolais, puisque vous le connaissez, il travaille très dur dans le domaine. La radio de la communauté, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 14 mars et c'est mon anniversaire. Nous avons donc des amis qui m'aiment bien, qui sont venus dans ce studio virtuel. Vous avez Christian Noah, qui est là, notre spécialiste des questions de sécurité, qui vous retrouve. Mais Chris Dongui, qui est un ancien de la radio, mais qui, lui, est activiste à Brazzaville, vous le savez, qui travaille très dur pour faire en sorte que les libertés, pour interpeller le gouvernement sur la question des questions civiques, les questions de liberté. Mais on constate, Chris Dongui, depuis longtemps, qu'il a un rétrécissement, on pourrait dire, de l'espace civique congolais. Alors, une réaction là-dessus, Chris Dongui. D'abord, bonsoir. Bonsoir et joyeux anniversaire à vous, Monsieur Dean Lewis. Merci beaucoup, cher Cadet. Longévité également à vous. Merci, Nassepé Limingi. Voilà. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que dans un pays, dans le cadre de rétrécissement de l'espace civique, et quand il n'y a pas de débat, je pense, entre les autorités, les administrés, je pense que ce pays ne peut pas aller de l'avant. Et c'est dans le débat, on peut qu'il y a des innovations. Je dis peut-être que là, je prends la parole, nous sommes dans le noir. Brazzaville est dans le noir. Et déjà, vous allez comprendre que il y a ce qu'on appelle par une mauvaise gouvernance, une mauvaise façon de faire les choses. Et d'où je pense que tout cela est dû parce que il y a, disons, non seulement, les gens disent à un certain moment le manque de volonté politique, non, il y a un problème de, je dirais, de rétrécissement de l'espace civique, comme j'ai su le dire. Il y a de moins en moins le débat. Donc, le débat public n'est pas permis, il faut arracher la parole comme nous le faisons. Et ce n'est pas bon nombre des Congolais qui ont, disons, cet amour, non seulement, il faut être d'abord patriote pour pouvoir se regarder. Vous le savez bel et bien que moi, qui suis votre jeune frère, j'ai tout le temps été, bon, je peux dire que tout le temps nous sommes inquiétés par ce système parce que nous sommes de ceux qui lancent les alertes, qui essaient un peu de faire en sorte le débat. Et malgré ça, nous sommes confrontés tout le temps aux arrestations arbitraires. On vous colle les étiquettes d'atteinte à la sécurité. Et donc, je pense que au niveau de le rétrécissement de l'espace civique, c'est ça qu'aujourd'hui qui fait en sorte que bon nombre de pays en Afrique ne puissent pas aller de l'avant, puisqu'il n'y a pas de débat. Oui. Voilà. Et alors, déjà, nous sommes des Bantous. Les Bantous, à l'époque, on parlait du Mongi. Et de nos jours, ça n'existe plus. Voilà. Voilà, avant de poursuivre et d'évoquer la situation grave de Ouesso, où on nous rapporte des morts au niveau de la prison de Ouesso, avec les comportements peu recommandables du procureur de la République là-bas à Ouesso. Alors, Christian, une réaction un peu sur la question qu'il vient d'évoquer. 60 secondes. Le rétrécissement de l'espace civique, donc les lois sont établies pour servir le citoyen. Le citoyen naît au sein d'une famille. La famille, comme on le dit, donc le peuple souverain primaire, la légitimité du droit. Donc la base, la personne, la cellule familiale et la personne appelée à plus de responsabilités. C'est ça qui fait croître l'État de bas en haut avec une gestion de la cité. Démocratie, Demos Kratos, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, une forme de société, de regroupement organisé, institutionnalisé, les institutions, là où les administrés, le peuple, vis-à-vis des lois, comprennent et sont appelés à choisir eux-mêmes leurs dirigeants. J'en sais quelque chose. Aujourd'hui, la base, les fondements, c'est un État qui ne protège pas,
ses citoyens, c'est le terrorisme d'État. L'État est, par son gouvernement, mène des actions contre les citoyens qui sont menacés. Leur vie est menacée. Le terrorisme d'État, simplement, la somalisation de la République du Congo. C'est dur de s'en sortir, mais ce n'est pas impossible. La Voilà. lutte continue et la victoire y est certaine. La lutte Voilà. continue et la victoire y est certainement. Voilà, nous allons revenir donc sur Chris. Donc, Chris, vous sentez que je ne suis peut-être pas en forme, non? L'avez-vous constaté? Oui. Bon, mais je vous informe que chaque année, à l'orée de mes anniversaires, je tombe toujours malade. Y a-t-il une explication à cela, Chris? Ou même Christian? C'est un phénomène Oui, cyclique. le cordon ombilical. Christian, Où est oui, enterré votre cordon ombilical? à Avez-vous une idée? Pointe-Noire. Vous prenez un peu du sable à 50 mètres de là où votre cordon ombilical est enterré, vous mettez dans l'enveloppe, vous ramenez aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Ah, c'est comme ça. Oui. Chris Dongui, une idée peut-être? Peut-être Non, que ça ne vous dirais, arrive jamais, hein? non, je dirais oui, quelque part, c'est toujours important. Quand on est loin, très loin de la terre de ses ancêtres, et il y a un sentiment également de bien pouvoir voir ce jour-là, les personnes qui vous sont chères, vraiment. Et quand on essaie un peu de... Ah, tout se passe au niveau de spirituel également, hein, parce qu'il Oui, faut reconnaître que l'homme oui, est conçu, voilà, d'abord le physique, et après, c'est d'abord le spirituel, où il est important de aussi reconnaître cela, le fait qu'on est loin, loin de la terre de ses ancêtres, cela oui. aussi joue. Voilà, nous sommes, vous voyez que Chris est dans le noir, donc il y a beaucoup d'électricité là-bas à Brazzaville pendant que nous tenons cette émission. Alors, Chris, revenons sur la situation de Ouesso avec un procureur qui fait tout à sa tête, hein, qui justement se comporte comme hors la loi, comme au-dessus des lois. Bien évidemment, aujourd'hui, vous allez constater que même la constitution qu'ils ont voulu, elle est totalement bafouée. Cette constitution, elle est foulée aux pieds parce que notamment vous avez ce qu'on appelle par l'abus en sens du pouvoir de certains de ces magistrats. Et nous avons aussi un problème dans le cas de séparation également du pouvoir. Et vous avez vu notamment avec les simulacres des procès qu'il y a dans notre pays. Et, on peut déjà par là faire l'analyse, cette analyse logique que la situation notamment des droits humains en gros est catastrophique dans notre pays. Donc je dirais les magistrats, bon nombre sont nommés sur affinité. Il n'y a pas un conseil qui est indépendant. Oui, oui, Vous mais avez... Chris, concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation on parle de mort d'homme là-bas, à Ouesso? Évidemment, évidemment. Aujourd'hui, au niveau de la maison d'arrêt de Ouesso, la maison d'arrêt de Ouesso, la façon dont les choses sont organisées là-bas, nous avons eu un témoignage d'un jeune frère centrafricain aujourd'hui même est en danger et qui nous a relaté le peu de mois qu'il a eu à faire là-bas. Il a fait en 6 mois. En 6 mois devant lui, il en a vu au moins 8 morts. Et donc, il m'explique même qu'un cas où les geôliers se mettent comment on dit, à pousser le prisonnier hors de la prison et on le sort hors. Et une fois arrivé hors, ce dernier a marché quelques mètres et ensuite il est tombé, il est mort. Donc c'était pour une façon de dire il est mort hors de l'établissement. Oui. Donc on avait senti déjà qu'il était totalement à la fin de sa vie, la situation est tellement grave. Et ce qu'il faut constater encore, même quand les gens sont malades, quand il faut demander une mise en liberté provisoire, il faudrait vous munir d'une somme de 100 000 francs CFA. Pour sortir. Voilà,
pour qu'on puisse vous accorder la liberté provisoire. Donc, le parquet a sa part et également le juge d'instruction, celui qui est chargé de faire éclairer, mettre la lumière sur l'affaire, lui aussi, il a sa part. Donc, aujourd'hui, bon, on dirait que Wesso n'est que le résultat de ce qui se passe également au niveau de Brazzaville, qui est le centre où nous avons toute la machine judiciaire en place. Nous avons le ministre de la Justice également avec le conseil de magistrature. Voilà. Réaction? Oui, permettez-moi d'intervenir, oui. Oui, allez-y. Wesso, donc la prison actuelle, comme décrit par Chris Dongui Belvi, n'est qu'une succursale. Il y a la SCIB, donc Société congolaise de l'industrie du bois, ou bien une scierie industrielle du bois. Cette prison, elle est 1000 mètres de large, un ancien site industriel transformé en prison, donc maison d'arrêt. La maison d'arrêt, donc, le phénomène des katakata à Wesso en l'an 2016. 2016, en décembre, Guy Blanchard Okoye fait décoller l'avion Ilyushin 76 de Brazzaville avec 300 bérets rouges commandos spécialisés à bord d'intervenir, de circonscrire la ville de Wesso, mais en ne touchant pas le port, l'aéroport et la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, des lieux stratégiques. 2016, ça faisait 3 ans que le 13 décembre au 16 décembre l'an 2013, ce qui est qualifié comme rébellion de Marcel Ntsuru. Ceux qui n'ont pas été tués en pleine ligne de front ont été faits prisonniers, déportés à Wesso. Cette prison, une partie civile, une partie prisonniers politiques, sous la botte de la CID, donc Centrale d'intelligence et de documentation, qui n'est que le changement du nom de ce qu'on appelle DGST, Direction générale de la surveillance du territoire. Absolument. On confond les rôles, on confond la justice, on confond l'application des peines, on confond la remise des peines, on confond l'engagement d'un prisonnier de pouvoir être défendu, d'avoir droit à un avocat, en cas de maladie, d'avoir une indisponibilité, donc une permission. Tout ceci, à Wesso, il faut attendre l'approbation de Brazzaville, pouvoir central. Pouvoir central, à partir de l'an 2002, donc au sortir du Conseil national de transition, après la guerre du 5 juin, il fallait fédérer. On devait avoir un Congo démocratique et fédéral avec des gouverneurs dans chaque province. Nous ne serons pas au chaos, dans le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. À vous. Voilà, merci Christian Noah. Alors, et la suite donc de ces l'État va-t-il dédommager ces familles, cette famille? Mais je dis qu'un dédommagement. Peut-être pas. Vous avez également aujourd'hui, je reviens un peu sur le cas de ceux du 4 mars. Est-ce que réellement les vraies victimes ont été réellement dédommagées? Je ne pense pas cela. Nous avons plusieurs cas. Aujourd'hui, tout le temps, nous sommes interpellés par les populations en tant qu'activistes et défenseurs des droits humains. Nous avons des cas de violation des droits humains également. Vous avez l'affaire Chakona. Il faut opposer à ces parents-là. Est-ce qu'ils ont été réellement dédommagés par l'État? Est-ce que ces jeunes du viaduc, de maître Steve Bagne. Voilà. Les jeunes du viaduc également. La dernière fois, j'ai été c'était un. Jusqu'aujourd'hui, il y a même un qui vend. Il faudrait qu'on puisse encore l'opérer. L'État fait quoi? L'État assiste. Pendant ce temps, les responsables propices, bien qu'ils sont en prison, mais les peines déjà, on comprend que c'était des peines minimes. Hein, puisqu'aujourd'hui, l'État peine à ratifier, notamment à mettre les textes d'application pour mettre en musique les lois prises au niveau de la Convention sur la torture. Notamment, oui. La convention également sur la torture, dont l'État congolais est signataire, vous le savez bien. Ben, jusqu'à aujourd'hui, au niveau, ces lois-là sont dans les tiroirs, elles manquent les textes d'application pour les mettre en musique. Et la raison, pourquoi?
Pourquoi? Ces textes ne sont jamais ratifiés? Ça arrange notamment le système qui est en place parce que bon nombre des violations des droits humains et séquestrations sont commis par ceux-là qui aujourd'hui sont à la tête de ce pays. Il faut le reconnaître. Ça, moi, je ne mâche pas mes mots pour ça. Aujourd'hui, j'ai un cas précis, je pense que vous avez vu sur ma page, où j'ai parlé d'une situation d'un colonel de Absolument, l'armée. je voudrais que, voilà, que vous Voilà, reveniez là-dessus. voilà. Il y a une prison privée chez lui et qui… Évidemment, évidemment. Qui séquestre et il est qui au niveau de Pointe-Noire? C'est le commandant de zone adjoint. Donc l'adjoint de Oley Songo. Et son nom? Oley, non, c'est un certain colonel Kanga Hippolyte. Un certain colonel Kanga Hippolyte. Alors, est-ce que, Christian, un instant, est-ce que vous pouvez rapidement revenir là-dessus et nous dire l'issue? Est-ce que ces gens sont toujours là incarcérés? Parce qu'on a dépassé le délai de garde à vue, hein, non, mais contrairement à ce qui est prévu dans les textes. On parle du délai de garde à vue quand l'interpellation est faite dans les normes du droit. Aujourd'hui, je parle en tant qu'activiste et défenseur des droits humains. Donc, les délais sont respectés dans le cadre établi par la loi. Mais il s'avère que non seulement au début, ces derniers ont été séquestrés dans la maison de ce dernier, et quand il a compris peut-être qu'il peut se rattraper, il va malgré ça les déposer au niveau de la gendarmerie. Alors que ce n'était pas à lui en tant que militaire de les interpeller. C'était les services habilités qui devaient les interpeller. Il a voulu se faire justice, celui-là. Hein? Voilà, il s'est fait justice seul. Déjà, cela est inscrit dans des actes criminels. C'est un crime déjà de fait de séquestrer une personne pendant 3 jours. Déjà, le fait même d'une journée, vous séquestrez une personne, c'est déjà un crime. Et d'où ce dernier, aujourd'hui, il s'est permis de demander une rançon. Pourquoi je dis rançon? Parce que une rançon, ce dernier a demandé 1 million de francs CFA par individu pour être relaxé. Et donc, mais Chris, le jour où je suis monté au créneau, ça fait la honte. Chris, dans votre live, vous n'évoquez pas les raisons pour lesquelles oui, je vous en prie. Ces enfants ou ces gens avaient été arrêtés. Pourquoi avaient-ils été arrêtés? Non, mais c'est une arrestation fallacieuse. C'est une arrestation fallacieuse. Pourquoi? C'est une situation de vol. Le vol n'a pas été perpétré par ces derniers. Donc, c'est comme on arrive au Congo, même les innocents, vous voyez, c'est plus les innocents qui font la prison au Congo. Il arrive dans un coin où les jeunes se débrouillent, les gens vont de la ferraille en occasion. Et quand il arrive sur les lieux, qu'est-ce qu'il fait? Et lieu de mener les enquêtes, normalement, les services habilités, avant de pouvoir interpeller, ils arrivent sur les lieux, ils mènent des enquêtes pour attraper le receveur. C'est pas ce qui était fait. Le monsieur est arrivé sur les lieux, il a ramassé les innocents. Et dans le nombre des innocents, il y a même le propriétaire de la parcelle où la ferraille est vendue. Donc, le propriétaire de la parcelle qui n'a rien à voir. Alors donc, à ce jour, il a lui-même décidé de la sentence, finalement. Évidemment, évidemment. Il y aurait, entre guillemets, j'aurais entendu d'une famille qui aurait dit même le commandant de brigade de la gendarmerie l'a dit ouvertement, il dit, moi, cette affaire-là, ça commence à me taper les nerfs. J'ai aussi ma carrière à protéger, j'ai ma vie et tout ça. Parce que les normes ne sont pas respectées. Ce dernier n'est pas un magistrat pour qu'il puisse donner une somme aux les gens. Déjà, si c'était réellement les coupables, c'est pas à lui de donner une somme que ces derniers devraient payer. Alors Christian, finalement, on constate que là-bas, au pays de Denis Sassou Nguesso, c'est le désordre absolu. Ils ne craignent plus rien, ils ne craignent plus le chef. Chacun se comporte comme il veut, sans redouter des représailles du chef. Mais je dis, c'est bien évidemment, c'est ça. Vous n'avez qu'à voir la façon dont la cour du roi Péto. La cour du roi Péto. Voilà. Bon, on va donner le chou.
la parole nous avons quelques problèmes de ligne. La parole à Christian, rapidement. Je peux Christian. intervenir? Oui. Allez-y. Oui, oui, donc j'en sais quelque chose. J'ai travaillé à Pointe-Noire, les entreprises de gardiennage. Mon nom de code, c'est Zulu. J'étais avec l'Hirondelle. Zulu et l'Hirondelle, deux techniciens de sécurité, inspecteurs techniques de sécurité. Moi, je suis sorti de l'Afrique du Sud et l'Hirondelle a été formé auprès de SCAB Congo, de Alphonse Djomambo, SCAB Congo et de la SOMAC, donc une société voilà, euh, congolaise voilà, dans l'aménagement, le bâtiment et Congo, Mersina, Congo et Angola. Donc, SOMAC et SCAB, partenaires de sécurité, etc. Il y a tellement de l'arbitraire que chaque inspecteur de sécurité fait le travail de la police. J'avais 23 ans, à peine sorti de l'Afrique du Sud. J'avais 300 agents de sécurité que je connaissais minimum par le nom de famille. L'Hirondelle, avec plus d'expérience, avait 700 agents de sécurité. À nous deux, on avait 1000 agents de sécurité. J'ai sécurisé le port de Pointe-Noire, terminal Socotrans, avec le conteneur maritime et les voitures qui appartiennent à des particuliers et des entreprises. Gérer les hommes, c'est plus dur que gérer les animaux. L'animal, on peut taper, c'est le bétail. Mais l'homme, il faut caresser dans le sens du poil, comprendre la psychologie du commandement. Itoa Poto, c'est pas colonel de police, etc. Itoa Poto, à peine affecté, à Pointe-Noire, Chris, va tuer des jeunes muter, hein, Chris, qui font du gardiennage avec des machettes. Ils sont à un poste fixe, ils tiennent des machettes pour se prémunir. Ils font de la prévention pour ne pas que des voleurs viennent cambrioler les maisons des particuliers qui dorment. Lorsqu'ils voient des gens debout avec des machettes, ils font un droit de retrait. Mais tenir la machette n'est pas une atteinte à la sécurité de l'État. Itoa Poto arrive avec sa brigade, il ordonne de tirer à bout portant sur des gens qui sont assis, machette en main, mais dos à dos avec une villa. Le gardiennage domestique, le gardiennage industriel, le gardiennage commercial dans les centres commerciaux. Que dit la loi? Définir un cadre de la loi dans ce qu'on appelle le code blanc. Il y a des niveaux de sécurité, il y a des niveaux d'habilitation, il y a des niveaux d'autorisation, il y a des niveaux de compétences, il y a des niveaux de responsabilité. Itoa Poto, pour avoir fait tirer sur des jeunes qui faisaient de l'autodéfense préventive dans un pays irresponsable, il était rétrogradé au grade de soldat. Normalement, il était même radié des effectifs de la police. On serait à battre des gens qui font de l'autoprotection là où l'État est faible. L'État n'assure plus la sécurité de ses citoyens. À vous. Voilà, nous allons poursuivre ce journal avec Chris. Nous allons terminer, Chris, par une affaire qui défraie la chronique là-bas à Brazza. C'est l'affaire Figa avec Madame Lydia Mikolo. On en parle. Chris, vous pouvez en muter maintenant. Hein. Vous pouvez en muter. Voilà. Merci alors, beaucoup. Voilà, donc on parle du FIGA. C'est une institution que je ne connais pratiquement pas. Essayez en quelques 60 secondes de nous la présenter. Quel était le but du projet en créant ce fameux FIGA ou cette FIGA? Et nous passerons à l'affaire du détournement de sommes faramineuses, hein, dont on parle, notamment des milliards détournés par… je parle au conditionnel, bien sûr, parce que sur ce plateau, je n'ai pas les moyens de confirmer ces informations. Alors, Chris, parlez-nous d'abord de l'institution, rapidement. Cette institution relève du ministère des petites et moyennes entreprises. Et je dirais, en gros, le FIGA, c'est le fonds de garantie. Un fonds de garantie pour pouvoir, nous le voyons même dans les pays développés, pour essayer un peu d'accompagner les PMI. Donc, les petites moyennes entreprises, des gens qui peinent à pouvoir avoir. Mais en fait, ceci a été créé tout simplement pour se sucrer, parce que nous connaissons bel et bien la façon dont certains projets sont gérés au Congo, et même les projets qui viennent des organismes internationaux. Vous avez vu, il y a eu plusieurs projets qui n'ont pas atteint les objectifs escomptés à cause de la mauvaise gestion. Mais comme on le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et je dirais, c'est une redondance,
c'est tout à fait normal actuellement au Congo, où on voit, nous avons vu avec le fonds de l'agriculture, aujourd'hui, il y a eu un semblant d'enquête. Aujourd'hui, nous sommes sous rien n'est fait. Ces derniers n'ont pas été interprétés. C'est pareil avec cette histoire de FIGA. Et donc, nous avons, comme on appelle, des gros poissons et des menus pétants. Jusqu'à aujourd'hui, je pense, normalement, ça aurait été dans un état comme Christian, mon confrère Christian venait de le soulever, dans un état où il y avait la loi. Je pense rien que par la clameur publique, le procureur devait se saisir de cette affaire pour ouvrir une enquête sur cette affaire. On a vu l'affaire Jean-Marie Michel Moukoko, voilà, qui a commencé dans les réseaux sociaux, et le procureur s'est saisi de cette affaire. Ben, l'affaire FIGA. L'auto-saisine. Voilà, donc vous présentez. Alors donc, on comprend que le fameux FIGA, c'est. J'arrive, Christian. Ça fait partie des promesses de campagne de M. Denis Sassou Nguesso notamment. Et évidemment, c'est le fonds de garantie pour essayer un peu d'amadouer cette jeunesse-là en perte de vitesse, voilà, qui, pour certains, ne comprend pas bien la logique de la situation actuelle dans notre pays se trouve. Voilà. Alors, pour les esprits éclairés, ils ont compris que c'était une espèce d'anarque pour Denis Sassou Nguesso ou pour le PCT et alliés pour se faire une manne, une source dans laquelle ils puiseraient pour justement faire des dépenses de prestige. C'est cela. Évidemment, il n'y a pas que cette affaire. Récemment, il y a une affaire qui est remontée, l'affaire de 176 km, si je ne me trompe pas, d'une voie imaginaire, construite par Biya. Ça a été interpellé, le budget a été voté à l'Assemblée. Pire encore, dans une institution, le budget a été voté au niveau de l'Assemblée. Et plus de je ne sais pas combien de milliards. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, ce n'est pas l'affaire Lydia Piccolo qui, aujourd'hui, va venir. Voilà. Nous allons voir les enjeux de cette affaire dans la suite. Alors, Christian, c'est à vous. Alors, Christian. Oui, donc le FIGA, moi je comprends le FIGA comme fonds d'intégration et de garantie de l'auto-entrepreneuriat. Auto-entrepreneur, ce sont les petites mains. En italien, presto digitis. Il y a des métiers qui sont faits à la main. Le cordonnier, le tailleur, le couturier, vannier. Bon, menuiserie, mécanicien, oui. Il y a une partie faite à la main, il y a une partie assistance mécanique. Mais tout ça, c'est l'auto-entrepreneuriat. Donc, c'est des gens qui ne sont pas soumis à l'impôt. C'est des gens, normalement, les 5 premières années, ils ont droit à un accompagnement. L'ACRE, donc un refus d'ACRE, donc c'est l'autorisation en fait de création d'entreprise. Il crée sa structure en tant qu'établissement, il soumet, il obtient un matricule fiscal, mais il a un élan de 5 ans. Celui qui fait les cachets, le philatéiste, il fait ses cachets. Il demande 10 000 francs CFA pour un cachet. Il reverse par exemple 100 francs CFA par cachet établi. Et auto-entrepreneuriat, c'est lui qui a un cahier de charge. J'ai fait 10 cachets, 100 francs CFA, multiplié par 10 cachets. Il reverse 1000 francs CFA à la mairie. Il présente son numéro. Il verse 1000 francs. Voilà. La place, le kiosque, il paye par exemple 1000 francs par jour. Ou bien il paye 1000 francs semaine. Que ça soit souple. Ça permet à des jeunes, d'artisans, d'entrepreneuriat, de ne pas attendre tout de l'État. Ça permet à quelqu'un de ne pas sombrer dans la drogue ou dans la violence, dans le vol, dans le viol. Ça permet à la jeune femme de ne pas attendre tout de son mari ou de son fiancé. Ça permet à la jeune femme d'avoir 100 000 francs CFA. Le jour qu'on décide de la marier, elle a 100 000 francs CFA dans son porte-monnaie, son jeune époux, devant les parents, elle apporte la corbeille avec un peu de cacahuètes, etc. C'est des exemples comme ça. Ça permet de fuir la honte. On est né, hein, on est parents pauvres, on n'est pas condamné à vie.
Maintenant, le fonds d'intégration, la garantie de l'auto-entrepreneuriat, comme l'explique Chris Dongui, Bellevie, pour ne pas être trop long, moi, à la simple lecture, c'est un détournement de fonds. C'est de l'autosatisfaction, comme avait été le fonds spécial de l'agriculture de Rigobert Mabundu, appuyé par des fonds spécialisés israéliens. La première chose, c'est d'acheter des véhicules Prado, Land Cruiser de 25 millions de francs CFA pièce. Et dans les 3 ans, le projet est détruit, avec même la construction des logements, la bagatelle de 100 millions de francs CFA, 100 millions de francs CFA minimum détournés et qu'on ne reverra jamais. Donc, Voilà. gros poisson, Jean-Jacques Bouya, menu fretin, l'intermédiaire au milieu, c'est Rigobert Mabundu, 1, 2, 3 dans l'impunité, le cordonnier, l'auto-entrepreneur. Dans ce pays, dans ces conditions-là, ne vont jamais se développer, à moins que de se salir les mains, être un petit voleur, voilà, Voilà, malheureusement, ça voilà, n'honore pas. voilà, Chris Dongui, dans quelques minutes, nous allons vous laisser partir hein, parce que je fais taire à Brazza déjà. Alors, parlons maintenant. Est-ce que vous ne voyez pas comme nous que finalement, cette affaire est tellement grosse qu'on peut croire, être amené à croire que Lydia Mikolo n'est qu'un prête-nom? Parce que quand nous voyons les montants qui ont été cités, notamment les détournements et autres, la campagne qui a été faite, une campagne pour le PCT, bien sûr, pour renforcer la majorité du PCT, est-ce que Lydia Mikolo n'est pas simplement un prête-nom? Ben, je dirais bien évidemment, dans un pays où la loi est au service du peuple, où la justice a son indépendance, je pense que Lydia Mikolo, dans les jours qui suivaient, cette affaire, la dénonciation de cette affaire serait présentée devant un juge d'instruction ou bien un procureur qui peut se saisir de cette affaire pour répondre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a un statu quo, elle est là, et ce qui va dire qu'il n'y a pas que elle, il n'y a pas que elle, c'est toute une chaîne. Je ne pense pas que Lydia Mikolo va se permettre d'engloutir une bagatelle de somme seule. On ne croit pas. Je Vous sens avez le vu Christelle s'il vous également. plaît. Voilà. Est-ce que ce n'est Voilà. pas parce que... oui, vas-y, Chris, vas-y. Je vous en prie. Nous avons encore, quand elle était ministre de la Santé, notamment avec les fonds du Covid. Aujourd'hui, il y a toujours une question, la gestion du fonds du Covid. On a vu au Sénégal, tout un ministre de la Santé reprendre sur le fonds public. Ça a créé des marches, des tensions. On a vu au Nigeria, où j'ai vu le ministre de la Santé du Nigeria faire un malaise au niveau de l'Assemblée parce qu'il savait qu'il allait se retrouver en prison. D'ailleurs, au Cameroun également, il y a eu des détournements de ce genre. Voilà, oui. Voilà. Et ces derniers ont été interpellés, certains placés en garde à vue jusqu'à ce qu'il y ait éclaircissement sur cette affaire. Mais au Congo, vous savez qu'on a enlevé de là, lorsqu'elle a foutu la merde, on est allé, c'est ce qui se passe dans notre pays. Quand vous voulez assez bien au ministère de la Santé, il faut vous amener encore au niveau du ministère de l'agriculture pour encore aller bien détourner. Ben, on dit que là-bas le crime, c'est tenter de déranger le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Pour le reste, il peut tolérer. Hein. C'est cela, non? Ben, ce que Chris Dongui fait, c'est ça le crime. Alors, puisqu'on dénonce nuit et jour. Pour eux, c'est ça le crime. Alors, Christian, est-ce qu'il y a un lien entre le limogeage de son ancien collaborateur et tout ce que nous voyons sur la toile avec les Fred Makita qui demande sa démission, les factures de campagne sur Internet? Pensez-vous que c'est parce que ce monsieur aurait été limogé que finalement il a décidé de la salir? C'est cela? De Lydia Mikolo, s'il vous plaît. Oui, nous parlons du collaborateur, de Lydia directeur. Mikolo est la pétale. Lydia Mikolo, une pétale dans la fleur de lotus. Au centre, il y a Christelle Nguesso. Donc, Mikolo, Lydia porte les plus beaux vêtements
qui montre l'image de Christelle Nguesso, le fils du chef de l'État. Donc, c'est initiatique. Je ne peux pas développer pour ne pas être censuré. C'est la plus belle fleur. Elle est apprentie, elle apprend, elle fait en mieux dans son domaine et elle rentre dans la cour des grands. Le CHU, il n'y a pas que des affaires courantes. Il y avait un directeur canadien. Au moment de partir, c'est 200 millions ou bien 2 milliards de francs CFA ou bien dollars américains, je ne sais plus la somme, d'un ministère à un autre. Quand tu fais mal, tu augmentes l'échelle. Ça fait le news. Il faut s'illustrer c'est celui qui fait plus du mal qui est élevé à un grade supérieur. Malheureusement, pour faire simple, Lydia Mikolo est l'image comment augmenter en grade dans la hiérarchie justement du Sassoulande. Et elle en paye le prix, proche de Denis Christelle Sassou Nguesso. Peut-être, why not? Plus que Christelle augmente, plus que Lydia Mikolo augmente, elle entraîne avec elle son directeur de cabinet et tout le monde qui a une lame, en fait. La lame est au milieu entre les deux yeux. On ne serait plus le symbole de la justice. À vous. Alors nous allons terminer, à moins que, Chris, que vous ayez un petit détail à ce sujet. Sinon, nous terminons sur les antivaleurs à la télévision congolaise. Nous avons suivi, j'ai suivi une histoire, je crois, hier soir, par notre ami Déco, dans son journal, qui parle de comportement peu recommandable du directeur de la télévision congolaise avec peut-être lui aussi la séquestration des dames dans son bureau. Là, j'ai eu des noms qui ont été cités, des dames coriaces qui n'ont pas cédé au chantage et aux pratiques de ce monsieur, comme une certaine Eto Kabeka et une autre qui fut d'ailleurs mon élève en terminale, Bibiane, je crois, Bibiane Itoa. Alors, Chris Dongui, vous êtes un militant de droits de l'homme, vous ne regardez pas ces situations, vous n'allez que dans les administrations où on vole, mais ça, c'est une question très grave qu'il s'agit d'évoquer et de dénoncer dans vos bureaux. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu en amont, nous sommes des défenseurs, activistes et défenseurs des droits humains. Et donc, nous nous penchons sur toutes les violations susceptibles à nuire aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, sachant que nous sommes le 8 mars, nous sommes le mois de la femme. Vous allez, je pense que c'était même ça, les thématiques dont les femmes devaient développer au milieu de l'administration. Au milieu de l'administration congolaise, il n'y a pas seulement au niveau de la télé avec M. Andélé. Ça se passe dans toutes les administrations pratiquement. Aujourd'hui, vous avez des banques également qui a cette culture-là. Nous avons à l'université Mariam Wadi aujourd'hui, hier, pour nous qui on appelait ça le voyage astral, où vous avez, pour ne pas essayer un peu les notes qui sont données aux filles comme ça, il fallait à un certain moment comprendre un peu. Et donc, l'affaire ne commence pas seulement là, elle débute depuis l'université, on peut même dire l'université, même depuis les écoles, nous avons vu le scandale avec ce fameux directeur. Et donc, elle est dans l'ADN congolaise aux gens. Alors, vous voyez qu'il y a deux groupes, un groupe de filles coriaces qui ont tenu tête à cet homme et un autre des faibles. Et vous savez que dans une large mesure, les victimes préfèrent s'en accommoder que de dénoncer. Hein. Non, ben, je dirais dans un état où, je dirais, l'éducation est au centre d'une société, elle permet à l'homme de s'exprimer, de dire non. Ben, aujourd'hui, nous sommes dans quelle société? La société où on détruit l'éducation pour avoir les assujettis. Et ces gens-là qu'on dit pour avoir des victimes, c'est parce qu'elles ne connaissent pas bon nombre leurs droits. Récemment, nous avons eu une affaire où j'ai suivi l'affaire Rajek. Vous avez des Libanais aujourd'hui, ce qui se passe dans les structures où les Libanais, elles prennent les filles comme ça. Elles vous disent, ces Libanais disent même qu'on s'en fout. Je suis l'ami du général X,
je suis Oui. proche du fils du président et autres, peu importe là ce que tu vas m'amener, à deux fois la dame est obligée de se taire. Il y a eu un cas comme ça à Pointe-Noire. Vous avez eu cette dame-là qui a vu un visage de ses membres. Et jusqu'à aujourd'hui, la justice ne s'est pas penchée sur ces cas-là. Je pense que le grand problème, peut-être que je l'ai dit en amont, quand il y a le rétrécissement de l'espace civique, elle nous ramène notamment aux violations des droits humains. C'est là qu'on parle de la construction d'un état de droit où il y a réellement séparation des pouvoirs, où la justice est au socle même de la société. Sans justice, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, je pense que le grand problème, ce serait la justice. Dès lors que la justice, nous voyons en Europe aujourd'hui, on a vu, je prends le cas à l'époque, le président américain Clinton, qui, en tant que président, il a répondu parce qu'il y avait une affaire avec sa secrétaire. Et cette affaire a éclaboussé le monde. Et aujourd'hui, au Congo, vous avez des directeurs qui le font, vous avez des ministres qui le font, vous avez des généraux qui le font. Surtout dans l'armée, n'en parlons plus. Dans l'armée, c'est autorisé et au niveau des corps militaires, c'est autorisé. Alors Chris, est-ce que finalement, j'ai entendu même notre frère Déco crier: Oh, Obara, voilà, tu as là une proie là, à l'assaut. Est-ce que tu crois que Obara va suivre? Est-ce que la DST va faire une investigation, notamment sur ce cas, avant de passer à Christian pour conclure? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord. Le problème se pose au niveau des institutions. Quand les institutions sont faibles, je ne pense pas qu'il peut avoir une solution à ce problème. En fait, nous avons des enfants, des intouchables. Mais s'il y avait des institutions fortes, je pense que dès lors qu'il y a un citoyen qui monte au créneau, nous voyons en Europe, on appelle des lanceurs d'alerte. Dès lors qu'ils lancent l'alerte, aussitôt, les services juridiques, notamment l'appareil sécuritaire, prend le relais pour pouvoir éclairer sur cette affaire. On mène des enquêtes sérieusement. Et s'il y a un nom qui est cité, il est interpellé. Mais malheureusement, au Congo, là, les institutions sont faibles, ou je peux dire sont au service d'un groupe de gens et non au service des populations. Alors, voilà, alors Christian, on va conclure avec vous. Finalement, on peut dire que la pratique du canapé, j'allais dire, a toujours contribué à tuer l'excellence. Hein, on voit qu'à la télévision, plutôt, ce sont les piètres, les mauvais journalistes qui font l'image du Congo-Brazzaville. Hein. La réponse est oui, mais on vise l'homme. L'homme, donc la cellule familiale, il commence au sein de la famille. Donc, CEP, BPC, le baccalauréat, etc. Il y a une évolution. Je suis l'élève de Lourdes Bimbeni, donc inspecteur Jean Bioudi. On nous avait, nous tous, ce matricule-là de qui a été notre ami donc, d'ailleurs. élève, voilà. Oui, élève. E, là, I, c'est l'intégration. R, c'est la relève. On prépare la relève. Donc, élève. I, là, c'est ivrogne. R, là, c'est rétrograde parce qu'on redouble les classes. Le parent paye beaucoup d'argent, mais à un moment, il quitte la classe. Il y a toujours un bar à 500 mètres d'aller boire l'alcool très tôt. C'est des pays, il fait chaud. Je suis né au Congo. C'est des pays tropicaux. Le piment tropical, le Tuzandungu et le Gomburu, les aphrodisiaques. Soit vous commencez dans l'homosexualité, homme-homme, soit vous commencez les femmes aéroises à Mongali et à Potopoto. Il faut dire la vérité. Les jeunes comme ça, la première expérience, on est là, on est défloré par des femmes aéroises qui ont plus d'expérience. Donc, Belinda Ayessa, ma collègue de classe, bon, elle était dans une classe où elle était en terminale, moi j'étais la classe d'avant, etc. Belinda Ayessa, son baccalauréat, elle a continué à étudier en France, elle revient, etc. C'est la même génération, avec beaucoup d'autres que je ne pourrais pas citer le nom ici. L'inspecteur des études de Lourdes Bimbeni a donné sa vie pour l'enseignement technique, pour l'enseignement général au Congo-Brazzaville. Il y a les Dieudonné Loussakou,
le CSNDR, le Centre national d'enseignement Oui, à distance, à Rouen absolument. en France notamment, avec l'enseignement, et même ceux qui devaient redoubler la classe, les rétrogrades. Donc, bref, cette évolution-là, comme elle n'est pas contrôlée, arrivé à l'âge adulte, on garde les séquelles, soit d'être passé par l'homosexualité, soit d'avoir commencé par les femmes zaïroises, à Mungali et à Potopoto, etc. Et à l'âge adulte, il y a le mal alpha, il y a un comportement de dominer. J'ai un poste de responsabilité, tout ce qui est secrétaire administratif, le canapé. Donc le bic rouge, la correction, voilà, Voilà. et de pouvoir mouiller le bic, celui qui vous Voilà. signe votre contrat. CDI, contrat à durée indéterminée. CDD, contrat à durée déterminée, mais passé au minimum une fois. Et le stylo, c'est la jauge. Il faudra jauger le bon carburant. De pouvoir jauger, on donne la note. Je vous Alors, remercie. il faut, Chris Dongui, tenir des réunions, des meetings la semaine prochaine sur cette pratique du canapé dans les administrations, L'éducation sexuelle, les voilà. écoles, l'éducation. Voilà, il faut travailler là-dessus. Je vous vois sillonner les établissements. Alors, comment ça se passe, curieusement, question de curiosité, avant de partir. On vous laisse partir dans quelques secondes. Alors, comment vous avez une autorisation du ministère qui vous permet de sillonner, de visiter des classes? Ben, il faut se dire en tant que, je dirais d'abord en tant que citoyen, nous avons ce qu'on appelle par une personnalité juridique et la Constitution nous donne notamment ce droit de pouvoir monter au créneau quand on voit une éducation à perte de vitesse. Parce que je ne cesse de revenir sur ça, c'est le socle d'une société. Et on ne peut pas avoir une société plus ou moins saine sans pourtant mettre le paquet, sans pourtant investir de fond en comble dans l'éducation. Mais maintenant, ben, il faut aussi faire de l'instruction civique. Et c'est ce que je fais en tant qu'activiste et défenseur des droits humains. Et donc, à ce moment-là, bon, quelque part, le politique voit ça aussi comme un mal parce qu'il n'a pas besoin de voir des gens aussi qui ont la connaissance. Parce que dès lors qu'on a une connaissance, on devient un danger pour un système qui est assujetti. Donc, on fait avec le peu, on fait avec ce qu'on trouve sur le terrain et on essaie un peu de conscientiser aussi le personnel enseignant. Est-ce que ces enfants sont préparés? Parce que j'ai vu dans une vidéo, ils avaient peur, ils sont entrés comme d'une peur panique au rythme de Brazzaville, parce qu'on ne sait pas quand le danger arrive dans cette ville. Hein. Est-ce que vous envoyez une équipe là-bas pour les préparer à cela? Comment ça se passe? Ben, je pense que nous avons les mots qu'il faut en tant qu'influenceurs. Nous Oui. utilisons le mot, c'est construire, bâtir une société sur un modèle plus ou moins soft, une société où le citoyen serait au centre des préoccupations des gouvernements. Mais pour que ce citoyen soit au centre des préoccupations des gouvernements, ces citoyens-là doivent être capables, doivent connaître ses droits et ses devoirs. Donc, nous partons pour également leur mettre devant un fait accompli. Vous avez des droits avant de pouvoir réclamer vos droits, mais il faut connaître aussi vos droits en tant que citoyen. Et quand on connaît ses devoirs, on a la force de réclamer ses droits. Et aujourd'hui, oui, allez-y. Voilà, donc oui, aujourd'hui, il y a... je m'arrête là. Attendez, Christian. Est-ce que, j'ai une dernière question sur, est-ce que vous travaillez à faire que les résultats au baccalauréat, au BEPC soient améliorés, notamment en organisant des cafés, débats ou des conférences dans les lycées, dans ces écoles-là? Et donc, en fait, c'est un projet auquel j'ai longtemps réfléchi avec certains collègues et pour voir dans quelle mesure il faut accompagner cette jeunesse-là. Aujourd'hui, vous voyez, peut-être que Christian Gombe venait de le soulever, le comportement qui part depuis le collège et donc, nous devons commencer également par la pépinière et c'est l'école primaire depuis le CP1. De CE1, on arrive à inculquer ces gènes du patriotisme, comme à l'époque, nous avons eu
nous avons eu cette grâce de faire l'école du pionnier. Ah, le pionnier doit respecter le bien public, quel est le comportement. Nous avons eu cette chance-là. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on est là pour éveiller les consciences, c'est parce que nous avons, aujourd'hui, je prends un exemple simple. J'ai été éduqué de ne pas jeter une bouteille ou bien quelque chose que j'ai utilisé, le chasser à terre. Je dois trouver une poubelle. C'est depuis la case du CPE1, imagine, dans les années 90 et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, cela est inculqué dans ma tête. Et partout où je vais, quand j'utilise une bouteille ou un emballage reste, je dois trouver une poubelle. Si je ne trouve pas la poubelle, je le mets dans mon sac jusqu'à ce que je veux rentrer chez moi, je mets à la poubelle. Et ce comportement m'a été inculqué depuis le CP1. Vous voyez un peu. Et donc, c'est le travail. Donc, et non seulement ça aussi, à partir du CP1, quand on inculque les enfants, eux ici, ils vont faire autant dans les peut-être la couche de la société, la famille. L'enfant, quand il voit la maman jeter à terre, non, maman, on ne jette pas à terre. L'enfant aussi participe à l'évolution de la société dans le cadre de l'instruction civique. Il dit, maman, on ne jette pas à terre. La maîtresse m'a dit de ne pas jeter à terre. Et l'enfant va contribuer également à la et également de son enfant. Donc, je pense que nous, il y a un problème des moyens. Il faut peut-être les moyens parce que on dit notamment un homme, une mission, les moyens. On fait avec les moyens. Bon, bien que à deux fois, ça sort de nos poches, à deux fois peut-être en cas pour y aller. Mais normalement, dans des pays sérieux, l'État devrait contrairement nous accompagner, voir des citoyens qui ont cette bonne volonté d'aller pour pouvoir enseigner les bonnes manières aux autres. Je pense que c'est l'État qui devait courir derrière nous pour nous solliciter à chaque instant. Déjà, avec le comportement qui se passe dans les lycées, vous voyez ce qui se passe, les bagarres, les élèves qui vont avec les matières. Mais aujourd'hui, Chris Dongui serait un modèle. On a mené devant le lycée Lumumba ou au lycée Chaminade ou soit au lycée, je dirais, comme je l'ai fait au lycée Mafuta, au lycée 1er mai, pour aller sensibiliser ces jeunes-là, pour leur dire que demain, vous allez être des responsables. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, demain, vous allez aussi subir cela parce que vous serez des pères, vous allez reproduire les mêmes causes parce que vous-même, vous n'avez pas d'éducation, demain, vous allez être père de famille, vos enfants aussi vont reproduire la même chose parce qu'ils n'auront pas d'éducation. Et aujourd'hui, dans notre pays, on peut dire comme dans une jungle. Voilà. Merci à toi, Chris. Vous allez conclure donc. Merci. Bon, Chris, mais vous partez, vous ne me laissez aucun cadeau. Hein? C'est l'anniversaire, non? Ben, le cadeau que je voulais, c'est que le Dieu de nos ancêtres, comme on dit chez moi, le Pungu Tualune, continue à vous renouveler je dirais, de sagesse et de savoir-faire ainsi que de savoir-vivre. Parce que c'est ces trois éléments qui font que nous ayons des hommes qui sont dans la société, un peu comme les Mabiala Manganga, qui est un modèle pour moi, les Thomas Sankara, les Lumumba et autres. Donc, que ceci aussi, parce que nous avons également tiré beaucoup de coups. Et si aujourd'hui Chris Dongui est activiste, parce qu'il y a eu aussi un Dean Lewis, quelque part, qui a commencé. Et nous aussi, nous sommes sur cette ligne. Et c'est le cadeau que je vous donne. C'est Chris Dongui que je vous donne comme cadeau. C'est le meilleur cadeau. C'est le meilleur. Continuer cette lutte, voir que ça. Voilà, donc vous pouvez vous retirer, Chris, et bonne nuit à vous. Merci également. Pareil à vous. Alors, on va conclure avec vous, hein, Christian. Voilà, donc, la radio de la communauté. Pour conclure, voilà, donc, allez-y. La dernière question posée pour répondre, en anglais, c'est DARE, D-A-R-E, donc to keep children out of drugs. En français, ce sont des directives actives appliquées de restriction et d'éducation. Donc, dans la même question, pour ne pas sortir du sujet. À l'école primaire, à l'âge de 9 ans, test de virginité pour les jeunes filles, mais par surprise.
À 11 ans, encore, test de virginité, mais par surprise. Pourquoi test de virginité par surprise? C'est pour décourager l'inceste. Pas pour interdire l'inceste, mais pour décourager l'inceste. Si à 9 ans, en classe, école primaire, la fille n'est plus vierge, la perte de sa virginité vient de sa famille directe, famille paternelle, famille maternelle. Pourquoi au sein de la famille, l'enfant de 9 ans sur le banc de l'école aurait perdu sa virginité? Je parle au conditionnel. Dans ce cas, la conséquence, la résolution, c'est de décourager l'inceste déjà au sein de la famille. Structure élémentaire de la parenté. Claude Lévi-Strauss. Oui. Donc, les relations sexuelles entre premiers cousins ou premier degré, si elles aboutissent à un mariage, c'est au sein de la famille, on défait les liens de famille, premiers cousins, on les met dans l'union. Mais pourquoi à 9 ans et encore à 11 ans, lors d'un test de virginité surprise à l'école primaire ou bien le CEP, le BPC, il y a des filles qui auraient déjà perdu leur virginité. La famille doit se justifier. Si c'est un peu tard, 16 ans, entre deux enfants mineurs, oui. Mais si la fille est mineure, le garçon serait majeur, il y aurait un majeur face à un mineur, médiateur socio-culturel intervient au niveau des affaires sociales, soit curatelle, la mère de la fille fait une extension de prendre sa fille en mariage vis-à-vis du jeune homme, lorsque la promesse de mariage est respectée, ou bien les promesses de fiançailles sont respectées. Ce sont des aspects sociaux, oui. On va intervenir pour, entre eux, les enfants mineurs, oui. Numéro 2, c'est de décourager un majeur vers un mineur, ce qu'on appelle détournement de mineur. Numéro 3, c'est de décourager l'inceste au sein de la famille paternelle, maternelle, lorsque un test de virginité par surprise à l'âge de 9 ans, une fille au banc de l'école à 9 ans aurait déjà perdu sa virginité. Alors, Et les affaires test, sociales, on en Christian, parle et on résout les problèmes. Christian, nous ne faisons que couvrir ce débat parce que ça mérite d'être débattu dans un cercle plus large, notamment au niveau de la rédaction. Vous parlez, ce test doit être fait par qui, selon vous? Ministère des Affaires sociales. Et qui donc va recruter des infirmières? Copie au ministère de l'Éducation nationale. Mhm. Maintenant, le Premier ministre a une copie du courrier. Le Premier ministre a assez d'autorité de faire maintenant l'effet surprise. Je me souviens, Saint-François d'Assise, la paroisse, dès qu'elle a commencé à créer la partie éducation civique, donc avec une école, collège, primaire, lycée, le lycée Saint-François d'Assise, malheureusement, les toilettes bouchées avec voilà, la contraception, voilà, avec des condoms. Comment le temple du Seigneur, la paroisse qui ouvre son cœur pour l'éducation, les toilettes soient bouchées avec des condoms. Malheureusement, j'ai même fui de ne pas m'inscrire dans cette école. Je me suis inscrit chez Jean Bioudi, je me suis inscrit dans d'autres institutions envers lesquelles j'ai réussi. Je suis passé, etc. Je suis l'élève de Auguste Nsonissa, docteur en philosophie. Voilà, le surnom de Pavelic. À vous. Voilà, merci donc à vous pour nous rappeler tous ces souvenirs du lycée. Alors, nous étions, je rappelle que nous étions à l'anniversaire de Jean Lewis, donc mon anniversaire, c'est le 14 mars aujourd'hui. Alors, on n'a pas prévu de cadeau, hein, il faut qu'on en trouve là pour les auditeurs. Hein. Donc, ceux qui suivent cette émission, vous aurez donc, voilà, Christian a prévu un cadeau. J'ai censuré, j'ai censuré. Ben voilà, drapeau blanc. Non, je vais zoomer, il faut montrer ça aux auditeurs. Drapeau blanc, symbole de la paix. Ben voilà. Merci beaucoup hein, pour ce cadeau, ce joli cadeau. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, hein, Christian, nous allons prendre les 3 premiers auditeurs. Non, les 4 premiers, 10 $ pour votre carburant. Alors, donc, pour ceux qui vont suivre l'émission, qui vont se connecter, hein, les 4 premiers sur YouTube, hein, il faut noter, hein, vous allez suivre ça. Les 4 premiers sur YouTube auront à chacun 10 $ pour leurs unités à Brazzaville ou carburant. Alors, nous ne prenons pas Facebook. Vous savez que nous avons eu des problèmes sur Facebook avec des censures terribles, notamment
au niveau de notre Messenger. Alors, je rappelle à notre amie Rebecca Mungunga, qui avait gagné un prix l'autre jour, mais qui ne nous a pas écrit pour nous donner son adresse ou les références qui nous permettent d'envoyer cette enveloppe. Voilà, nous allons fermer Chris. Merci. Non, pas Chris. Christian. C'est un diminutif de Christian. Chris est Voilà. parti. Voilà, voilà j'ai pu m'en tirer. Vous savez que je ne me porte pas assez bien. Je ne me porte pas bien, j'allais dire. Mais voilà, j'ai pu quand même terminer cette émission avec un peu d'effort. Je vous retrouve cette année avec un peu plus de vigueur. Nous allons revoir au niveau de la rédaction tous les programmes qui vous permettent de nous aimer ou d'en tirer profit surtout, parce que les programmes sont faits pour les auditeurs et non pour nous-mêmes. Alors, il faut que ce soit que nous proposions des programmes de proximité, surtout chrétiens, et non des débats puérils, des débats qui n'ont aucun intérêt sur la vie de notre pays. Voilà, merci et à la prochaine occasion, chers amis.